Bonsoir, bonjour à tous, chers dévistes, chers amis, chers abonnés. Ça fait vraiment longtemps, mais je suis de retour pour des nouvelles vidéos. C'est SDK Sadiki TV, toujours pour la DV Loterie. Je vous invite avant toute chose à vous abonner à notre chaîne YouTube et à suivre les vidéos que nous avons déjà préparées. Pour ceux qui ont joué à la DV Loterie DV 2024, qui attendent les résultats d'ici le samedi 6 mai. Vous avez toutes les vidéos sur notre chaîne qui vont vous permettre en fait de poursuivre avec le processus, de faire tout ce qu'il y aura à faire. Donc, envoyer les documents, remplir le formulaire DS260, vous avez la possibilité. Et en plus, il y a un formulaire traduit en français où on vous explique le tout sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à suivre toutes les vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la sélection à la DV Loterie. Comment s'est fait la sélection? J'ai essayé de faire plusieurs autres recherches parce que la première fois, j'en avais parlé d'une certaine manière, selon les informations que j'avais ce jour-là. Mais maintenant, j'ai ajouté quelques petites informations qui ne sont pas, je ne vais pas dire qu'ils sont à 100% sûrs, mais selon plusieurs analyses, selon les recherches faites, des informations assez correctes. Donc, passons à l'essentiel. Nous sommes plusieurs à nous demander comment s'est fait la sélection à la DV Loterie. Alors, nous allons expliquer exactement comment se passe la sélection selon les recherches que nous avons faites. Alors, quand on s'enregistre pour la DV Loterie, il y a un quota pour chaque pays, selon les pays, et il y a des pays qui n'ont pas le droit de participer, comme le Nigeria et autres. Nous avons 50 000 visas. Alors, dans les 50 000 visas, ça dépend du nombre de personnes qui jouent dans votre pays, en fait, du nombre de participants et autres. Il y a un seuil qui ne sera pas dépassé. Alors, quand on joue, je donne l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo, et qui a pratiquement 4 000 sélectionnés, exemple, il n'y aura pratiquement que 3 800 ou 3 700 et quelques qui pourront avoir le visa. Et on doit comprendre que quand je joue, c'est avec ma famille. Par exemple, je suis marié avec 2 enfants, 3 enfants, et que parce qu'on doit leur accorder aussi le visa. C'est toujours dans les 55 000 là qu'on va prendre les mêmes visas là. En fait, quand on s'enregistre, il y a le nom, il y a la photo, il y a les études faites et autres. Mais tout le monde a la chance de pouvoir gagner à la DV Loterie. Il y a environ, pour 100 personnes, nous avons pratiquement une personne qui peut être sélectionnée. Mais avant toute chose, il y a des critères qui sont remplis. Donc, on remplit le nom, on met la photo. Et sur la photo, j'insiste, ce n'est pas que si votre photo est acceptée, déjà, elle remplit les normes. Il y a certaines normes, par exemple, sur la taille, le format carré qui est demandé, la capacité, donc on appelle ça encore quoi, le file size, la taille du fichier qui est respecté. On va prendre la photo, même si ça a un fond, je ne sais pas, bleu ou vert, on va prendre la photo. Mais c'est après que cela sera traité. Alors, on s'enregistre avec le nom, le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille, la date de naissance et autres. On s'enregistre et là, il y a la base de données où tout le monde, toutes les entrées ont été enregistrées. On vous prend. Et après, comme je l'ai dit encore dans la première vidéo, il y a 2 crews, 2 présélections. En fait, la dernière sélection s'est fait pratiquement autour du mois de mars et les résultats sont publiés la plupart du temps la première semaine, souvent le premier samedi du mois de mai, ou oui, souvent le premier samedi du mois de mai. Ça dépend du jour où ça va tomber, mais c'est souvent la première semaine du mois de mai que vous avez les résultats. Alors, les résultats, proprement dit, le tirage au sort s'est fait au mois de mars. Là, ça concerne ceux qui sont à l'intérieur. Alors, on a les critères et on commence la première sélection, le premier tri. Il n'y a pas 2 sélections en fait, il y a le premier tri où on trie les photos qui ne respectent pas, par exemple, le fond ou quelque chose comme ça. Le fond n'est pas blanc, le fond est d'une couleur là. On les élimine. Ceux qui ont fait plusieurs entrées, genre 2 entrées, donc plusieurs enregistrements. Je prends par exemple, moi je mets mon nom Sadiki Amani
je prends encore une autre sélection, Sadi Kiamani, avec la même photo et la même date de naissance, on trie. Ceux qui ont utilisé la même photo que celle de l'année passée, ils sont déclassés. Donc, il y a tout ça. Ceux qui ont joué, par exemple, ceux qui ont joué dans un pays comme le Nigeria, ceux qui sont nigérians, on trie. On les enlève tous. Donc, quand on va enlever toutes, si je vais appeler toutes les impuretés là, les personnes qui n'ont pas respecté certains critères, on les enlève. Là, il reste maintenant le second lot qui est là avec, je ne sais pas, ceux qui respectent. Peu importe que vous ayez que vous ayez un diplôme de doctorat, un baccalauréat, que vous n'ayez pas de diplôme. Là, ça n'a rien à voir avec la sélection. La sélection est vraiment aléatoire. Ça ne dépend pas de l'âge. Que vous soyez plus jeune, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 50 ans, la sélection ne regarde pas l'âge. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que comme je suis jeune, j'ai beaucoup plus de chances. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous avez la première sélection. Non, ça, c'est pas la sélection. Le tri. Le premier tri qui déclasse toutes ces personnes-là avec des mêmes photos, double entrée, tout ça là qui ne respecte pas la photo, qui n'est pas correcte, les plusieurs entrées comme je venais de le dire, toutes ces personnes-là sont déclassées. Ceux qui viennent des pays qui ne sont pas des pays non éligibles, toutes ces personnes arrivent. Maintenant, on reste avec les autres personnes qui, comme je l'ai dit, diplômés d'État, donc baccalauréat, n'ayant pas fait des études, ayant un doctorat, vous tous vous êtes là avec des photos correctes, vous n'avez pas fait des double entrée et autres. Là, maintenant, c'est pas la sélection. Il y a une année où on avait sélectionné 130 000 personnes. Mais il n'y a que 50 000 visas parce qu'il y en a qui abandonnent, il y en a qui ne poursuivent pas, il y en a qui n'auront pas des visas malgré la sélection parce qu'ils ont mis, par exemple, qu'ils étaient mariés, mais qu'en réalité, ils ne sont pas mariés. Toutes ces personnes-là ne pourront pas avoir des visas. Alors, quand vous avez un case number, le case number, c'est un numéro qu'on vous donne selon, c'est comme un numéro d'ordre de quoi ça? Pour l'interview, la sélection et autres. Quand vous êtes déjà dans les 50 000, c'est un peu pénible parce que mon frère qui était déjà dans les 32 000 avait eu son interview presque à la fin de l'année, je sais pas, l'année administrative américaine qui prend fin le 30 septembre et il avait eu son interview le 28 août ou quelque chose comme ça, mais c'était vers la fin du mois d'août et un de ses amis qui était dans les 33 000 a eu son interview pratiquement une semaine avant le 30 septembre, donc dans le 23 septembre ou quelque chose comme ça. Donc dans les 50 000, 60 000, il y a peu de chances que vous ayez un visa parce que, comme je le disais au début, c'est lui qui a une famille de 10 enfants et qui est sélectionné. C'est toujours dans les 50 000 visas qu'on va prendre les 10 visas pour ses enfants, pour lui et peut-être même pour son épouse. Toujours dans les 50 000. C'est en fait ça aussi qui réduit en fait cette quantité-là. C'est pas que les 50 000 visas, c'est pour l'entrant principal. Non, l'entrant principal et c'est dépendant, ceux qui dépendent de lui, son épouse, ses enfants, tout ça, enfant adoptif qu'il a déclaré, tout ça. Donc la sélection se passe comme ça. Qu'on ne vous trompe pas, ou si vous êtes jeune, vous avez plus de chances. Si vous êtes vieux, ou si vous avez un doctorat, vous avez plus de chances. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des critères qui doivent être respectés. Ne pas faire 2 entrées, ne pas utiliser une photo vieille de plus de 6 mois, ne pas utiliser la photo de l'année passée, comme je viens de le dire, ne pas faire plusieurs entrées. Donc, respecter les normes de la photo passeport américaine, qui a certaines normes. Et si tout va bien à ce niveau-là, vous êtes éligible, si je peux dire ça comme ça, pour les seconds lots, pour le tirage au sort final. Le tirage au sort proprement dit, parce qu'il y a un truc qui se passe et il y a un tirage au sort proprement dit. Donc, pour vous qui attendez les résultats pour ce 6 mai, sachez que ça se passe comme ça. Si vous n'êtes pas sélectionné, ce n'est pas la fin du monde. Essayez encore, essayez. Il y en a qui ont joué pendant plusieurs années, 10 ans et autres, qui ont été sélectionnés un jour. Mais ne perdez pas espoir parce que vous n'avez rien à perdre. Vous avez votre photo. Maintenant que le passeport n'est plus exigé, c'est juste vous faire prendre en photo et remplir, c'est tout. Essayez. Tout comme moi, je ne fais qu'essayer. Essayez jusqu'à maintenant. Cette année, c'est ma 6e fois. J'espère pouvoir être sélectionné. Bon, j'ai joué avec ma femme.
Donc, si moi, je ne suis pas sélectionné, j'espère qu'elle sera peut-être sélectionnée pour qu'on puisse aller ensemble. Donc, pour nous les mariés, on a quand même un double avantage. Si tout va bien, bien sûr, si on est sélectionné. Alors, je voulais un peu parler de ça, vu que les résultats approchent. Alors, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Merci et bonne soirée, bonne journée, bonne chance à tout le monde. Bye!